Bonjour, bienvenue pour cette troisième capsule. Savoir lire entre les lignes et écouter à travers les mots. Ce mot appartient à un petit garçon de 8 ans qui aimait beaucoup tracer des gribouillis. Il a commencé à en tracer des petits, puis il a pris des feuilles de plus en plus grandes, puis il est revenu aux plus en plus petites. Tout ça par terre, bien souvent il était à quatre pattes. J'avais remarqué, d'après son écriture, qu'il se tenait fort sur la gauche. Il avait une toute petite écriture et vraiment sur la marge de gauche. Donc encore quand même très attaché à sa maman. Alors, quand il a écrit ce mot, j'étais à la fois vraiment enthousiasmée et en même temps pas du tout étonnée. Parce que allier le cri à la bouillie, quel bel exemple d'attachement à sa mère. Les perturbations de l'écriture sont bien souvent le reflet d'une souffrance affective, en particulier la retouche. La retouche, il y a plusieurs significations pour ce signe. Dans cette écriture-ci, c'est vraiment une souffrance affective. Et c'est dommage parce que c'est l'écriture d'un enfant de 10 ans. Si vous enlevez toutes les retouches, l'écriture est bonne. Voici un exemple de lapsus calami. Il était demandé à ce petit garçon en première année d'apprentissage « Quel est ton souvenir le plus ancien ?» Il répond « C'est quand je suis né ». En fait, c'est le langage inconscient qui parle « quand je suis né ». Il faut toujours faire quelque chose quand on voit ça, parce qu'on peut le partager même aux parents. Voilà, on ne peut pas laisser comme ça. Recopier 3 fois un texte en guise de punition peut être un véritable calvaire pour un jeune qui possède cette écriture. Il est en telle difficulté que c'était comme si un droitier écrivait de la main gauche. D'ailleurs, c'est un exercice que j'avais proposé au cours d'une formation dans une école. J'avais proposé aux enseignants d'écrire ceux qui étaient droitiers à la main gauche et vice-versa. Il y avait quelques lignes. Et je crois que celui qui a été le plus loin, il avait écrit 2 lignes et puis tout le monde a abandonné très rapidement, quoi. Il faut vraiment parfois pouvoir se mettre dans la peau de l'enfant pour comprendre ce qui se passe. En voici une parfaite illustration. Quentin, 14 ans, rencontre de gros problèmes, non seulement d'écriture, mais des problèmes dans sa vie affective, dans sa vie d'écolier. Et ses professeurs sont vraiment désespérés aussi, parce qu'il se détache de sa scolarité, de ses amis, de ses activités. Bref, ça va vraiment pas bien pour lui. D'ailleurs, l'écriture en témoigne. Elle va à la dérive. Cet enfant est en grand désarroi, il ne signe même plus, il appelle au secours. Il est appelé petit mouton noir par ses professeurs parce que, avec l'énergie qui lui reste, il chahute les cours. C'est pas une très bonne idée, mais c'est comme ça. Un test de QI avait été demandé, qui a été réalisé par le PMS, et il est de 143. Ce qui fait que, bien sûr, il a été vu on l'a considéré d'un autre œil, mais il a quand même changé d'établissement qui était plus adapté à ses potentialités. Peu à peu, Quentin reprend confiance en lui, son écriture en témoigne. Vous voyez, les lignes sont beaucoup mieux tenues, elles tendent vers un but, un objectif. L'écriture est beaucoup plus lisible, et bien qu'elle soit encore dysgraphique, il y a vraiment un grand progrès. Et surtout, il demande à sa maman de lui envoyer des timbres. Une écriture trop soignée peut aussi être signe de souffrance chez l'enfant. Ici, l'écriture est magnifique, elle est régulière, elle est ordonnée, elle est claire, elle est bien lisible. Pour une petite fille de 7 ans et demi, c'est vraiment magnifique. Mais malgré les mots,
nette, propre, etc., qu'on lit dans la marge, cette petite fille est vraiment très très en souffrance. Le dessin qui est associé à l'écriture en est de nouveau le témoin. On remarque une petite fille qui a l'air, une petite fille ou une princesse, on ne sait pas trop, qui a l'air enfermée dans son château. Elle regarde au loin, elle a l'air fâchée, elle n'est pas contente. Après, la grande porte, très grande porte est grillagée. Elle ne permet aucune intrusion et aucune échappatoire non plus. Si on remarque les barrières ici, la clôture, elle scelle encore plus, elle signifie vraiment cet enfermement. En plus, les barrières sont pointues. Il ne s'agit pas d'essayer de s'échapper ou même d'entrer. Et puis, on remarque des petits boutons blancs au départ qui sont noircis au même titre que le château, que le grillage et que le reste. Donc ce dessin dégage vraiment aussi un malaise et une souffrance très importante. Cette petite fille docile est prisonnière de son idéal de perfection scolaire au détriment de ses désirs propres. C'est une caractéristique commune aux petits moutons blancs. Autre exemple de souffrance dont l'écriture se fait le relais. La toute petite écriture ici appartient à un enfant qui est en 3e année scolaire. L'écriture est beaucoup trop petite. C'est un enfant qui se déprécie. Le trait est engorgé, donc il est très très émotif. L'écriture est clairsemée, donc il s'isole, quoi. Il est vraiment tout seul, il se replie sur lui-même. Et pourtant, c'est une écriture qui a déjà une bonne maturité. Quand on la compare à l'autre écriture, c'est le même enfant. Donc 3e année primaire, 6e année primaire, on voit que c'est l'opposé. L'écriture est devenue presque hors norme niveau taille, dimension. Le tracé est devenu compact, concentré. Les lettres s'enchevêtrent. En fait, là, il cherche à se mêler aux autres, quitte à bousculer un petit peu et tout, mais il cherche vraiment le contact. Donc là, il n'y a pas de contact, et ici, il y en a à la limite trop. Mais c'est vraiment l'envers et la face de la même médaille. C'est la même situation. Il s'agit ici d'un mécanisme de défense, non pas de compensation, mais de surcompensation. Si cette capsule vous a plu, je vous invite à aller sur mon site, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous et de vos jeunes pousses.